Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'une batterie d'une Power Station de la marque All Power. Donc, vous la voyez juste ici, donc c'est la R1500. On va également parler des petits panneaux solaires ici, toujours de la marque All Power. Donc c'est un panneau solaire souple ici. Ça ne sera pas un panneau solaire pliant comme on a déjà pu le voir avec, dans les vidéos précédentes. Ici c'est un panneau solaire souple qui sera possible d'installer par exemple sur des surfaces qui ne sont pas forcément extrêmement plates. Par exemple sur le toit d'un van, sur le toit d'un camping-car par exemple. Donc on va commencer par la Power Station qui est juste ici. Donc c'est la R1500 comme je vous l'ai dit juste avant. Donc elle fait partie de la série des R. Donc la série des R, c'est les batteries, les Power Station qui sont équipées de batteries LFP. Donc des batteries qui sont censées durer beaucoup plus longtemps dans le temps par rapport aux batteries de la série S. Donc on va passer autour de l'appareil, voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de cette All Power R1500. Alors comme je vous le disais juste avant, donc c'est une R1500, donc c'est pas comme les modèles que je vous ai présentés auparavant. Donc je vous ai présenté la R600 qui était pour 600 watts, la S1500 qui était pour 1500 watts, la S200 qui était pour 200 watts, si je dis pas de bêtises. Ici la R1500, elle n'est pas pour 1500 watts, elle est pour 1800 watts maximum. Donc c'est-à-dire que vous pourrez utiliser des appareils qui vont consommer jusqu'à 1500 watts maximum. On pourra également utiliser des appareils qui vont avoir besoin d'un pic de consommation jusqu'à 3000 watts. Mais bon, 3000 watts, voilà, ça va être un pic de consommation sur quelques secondes, mais pas plus. Donc voilà pour la petite histoire, c'est pas une 1500, c'est bien une 1800 watts. Alors, on va s'attarder un petit peu sur les connectiques qui nous sont proposés sur cette 1500, sur cette R1500. Donc, à l'avant, on peut voir tout de suite les ports USB ici. Donc, deux ports USB type A qui vont nous délivrer jusqu'à 18 watts max. Deux ports USB-C qui vont pouvoir nous délivrer jusqu'à 100 watts max. Juste ici, on a la prise type allume-cigare, hein, comme d'habitude, qui va pouvoir nous délivrer 12 volts, 10 ampères. Juste en dessous, on a ici 4 prises type 220 volts, où vous pourrez brancher vos appareils 220 volts, donc jusqu'à 1800 watts. Donc 1800 watts, ça sera 1800 watts sur les 4 prises. Hein. Soit 1800 watts sur une, ou soit 1800 watts distribués sur les 4 prises. Donc voilà pour la face avant. Ensuite, je vais vous la basculer un tout petit peu. Ici, sur le dessus, on va y retrouver deux chargeurs à induction sans fil, donc jusqu'à 15 watts. Donc vous pourrez charger vos appareils, vos téléphones portables par exemple, ou vos tablettes qui rechargent en sans fil directement en les posant ici dessus. Donc c'est très bien également, c'est quelque chose qui est super, on n'a pas besoin de s'occuper de brancher un câble à l'avant, on peut directement poser nos téléphones dessus. Au niveau des connectiques sur le côté, donc on y retrouve ici une petite trappe où il faudra appuyer pour pouvoir l'ouvrir. Donc la petite connexion ici pour pouvoir brancher le chargeur secteur. Donc chargeur secteur, sur l'application, vous pourrez choisir à quelle puissance vous souhaitez charger. Donc de 200 watts, si je ne dis pas bêtise, jusqu'à 1000 watts. Donc on va dire jusqu'à 1000 watts, votre batterie, si vous utilisez la charge maximum, votre batterie sera rechargée en à peu près 1 heure de temps. Et juste à côté, le port XT60 pour pouvoir y brancher les panneaux solaires pour pouvoir la recharger grâce à l'énergie solaire. Donc voilà pour ce côté-là. Sur le côté ici, on va y retrouver une autre petite trappe. Il faudra également appuyer ici. Et on va y retrouver deux connectiques ici. Je vais vous refermer la trappe. Et ces deux connectiques-là, c'est des connectiques pour pouvoir y brancher des extensions. Donc on peut y brancher jusqu'à 2 extensions. Donc à savoir que pour l'instant, ces extensions-là ne sont pas disponibles en France, mais ça serait tardé. Moi, je trouve ça très bien de pouvoir brancher des extensions sur nos Power Station. Ça nous évite de racheter une Power Station complète pour pouvoir augmenter notre capacité de stockage. Voilà, ici, on a la possibilité d'y brancher des extensions et c'est plutôt pas mal. Alors, je vais revenir sur quelques petites caractéristiques de cette Allpower 1500, R1500. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas 1500 watts, c'est bien du 1800 watts. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour une petite batterie de ce gabarit-là. Jusqu'à 3000 watts en pic. Donc on a, comme je vous le disais juste avant, donc les ports USB, les ports allume-cigare et les 4 prises 220 volts. Donc c'est quand même une batterie qui nous offre pas mal de possibilités pour y brancher plusieurs appareils dessus. Au niveau du poids de la bête, on est sur 16,7 kg.
Donc c'est pas négligeable, hein, c'est pas une batterie que vous allez pouvoir transporter non plus très facilement. Mais bon, voilà, avec une capacité comme ça, on se doute que c'est pas une batterie que vous allez utiliser euh, lors d'une sortie vélo par exemple, hein. Lors d'une sortie en VTT ou quoi, on va prendre forcément une batterie de plus petite capacité parce que bah, vous n'aurez pas besoin forcément de toute une capacité aussi grosse. Au niveau de la dimension, nous sommes sur 413 par 312 par 265 mm. Voilà, c'est également un beau bébé, hein, quand on peut le voir par rapport à la taille de ma main sur la bête. Bon, voilà, à savoir, pour la transporter, ça ne sera pas non plus très très facile. Au niveau de la capacité, donc on est sur une batterie de 1152 Wh, donc c'est-à-dire que vous pourrez alimenter un appareil qui va consommer 1152 watts pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, bah, vous n'aurez plus d'énergie dans votre batterie. Elle a la connexion en Wi-Fi, elle a la connexion en Bluetooth également, donc vous pourrez la piloter via l'application. L'application, comme je vous ai montré sur les versions précédentes, hein, ça sera exactement la même chose. À la fonction UPS, donc la fonction UPS c'est quand même pas mal, c'est si vous avez une coupure de courant par exemple dans votre habitation, et ben la batterie va reprendre le relais. En fait, les appareils que vous aurez branchés sur les prises, par exemple 220 volts, par exemple un frigo, imaginons que vous avez branché votre frigo sur une prise 220 volts ici, votre courant d'habitation fonctionne normalement, ça va prendre le courant du réseau EDF par exemple, pour alimenter le frigo. Si votre réseau EDF vient à être coupé pour une coupure de courant pour X ou Y raison, et ben la batterie va prendre le relais sans coupure. Voilà, donc ça permet de pouvoir continuer à utiliser ces appareils, même lors de coupure de courant, et c'est quand même plutôt pas mal également que ça soit intégré sur ce type d'appareil. Alors, on va revenir sur l'écran. Ici, donc l'écran, le display, qu'est-ce qu'on a d'affiché dessus? On a ici, je vais les rallumer, on a ici donc le pourcentage de batterie, ici elle est à 100%. Les watt input, les watt output. Donc les inputs, ça sera toute l'énergie qui rentrera dans la power station, et l'output, c'est toute l'énergie qui ressortira. Donc les inputs, par exemple le panneau solaire qui viendra charger la power station, on aura ici la valeur d'afficher. Output, si vous avez par exemple une machine à café, un four, un micro-ondes qui est branché sur les prises de 120 volts, par exemple, on aura la puissance ici demandée qui sera affichée ici. Pour l'éteindre, rien de plus simple, on vient appuyer quelques secondes sur le bouton et la batterie s'éteindra. Pour l'allumer, on appuie pareil quelques secondes et la batterie va s'allumer. Alors on va s'attarder sur le panneau solaire, donc qui est pareil de la marque Allpower. Donc c'est un panneau solaire qui va pouvoir nous délivrer jusqu'à 100 watts. Il mesure 60 cm sur 101 cm. Donc il est relativement petit pour pouvoir nous délivrer ces 100 watts, donc c'est quand même pas mal également, hein, assez compact pour un panneau solaire qui nous délivre 100 watts. C'est un panneau solaire que vous allez pouvoir laisser à l'extérieur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de souci, c'est un panneau qui est fait pour. Il est flexible, donc c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, le panneau, vous pouvez le prendre et y faire prendre des formes relativement arrondies, ce qui va être pratique pour fixer par exemple sur le toit d'un van ou d'un camping-car où la surface n'est pas forcément plane. Ici, bah, vous ne serez pas embêté avec ça. Vous avez les fixations aux quatre coins, plus ici au milieu pour pouvoir passer par exemple des sangles pour pouvoir le fixer solidement et qu'il ne s'envole pas lors des trajets par exemple. Alors pour le test, ici je vais utiliser par exemple un décapeur thermique. Donc un décapeur thermique qui est donné pour une consommation de 1500 watts. Donc logiquement la batterie elle va largement encaisser les 1500 watts. En attendant, on peut voir ici qu'on a 28 watts en input. C'est parce que ici donc j'ai branché le panneau solaire. Bon, malheureusement le ciel est plutôt énormément couvert aujourd'hui, donc la qualité de production solaire n'est pas au top. Mais voilà, on peut voir au moins qu'il y a les 29 watts qui rentrent en énergie solaire dans la batterie, et on peut voir la petite animation de la batterie qui est en train de charger juste à côté. Donc je vais allumer le décapeur thermique juste ici, et vous allez pouvoir voir les watt output ici, juste ici, qui vont augmenter au fur et à mesure de l'utilisation du décapeur thermique. Donc c'est parti, ça va faire légèrement du bruit. Donc voilà, on peut voir, hop, on monte à 1381 ici, 1378.
de consommation avec le décapeur thermique en marche. Et on peut voir également que les watt input sont en train d'augmenter légèrement parce que le soleil est en train d'un petit peu de percer les nuages actuellement. Donc voilà, on peut voir que la batterie donc, encaisse largement les un petit peu plus de 1000 watts, les 1300 watts du décapeur thermique ici. Donc on va y ajouter un autre appareil pour pouvoir essayer de dépasser un petit peu cette capacité de 1800 watts. Donc alors ici, en plus du décapeur thermique, je vais y mettre une meuleuse d'angle. La meuleuse d'angle, elle, qui est censée consommer 1400 watts. Donc c'est marqué juste ici. Donc les 1300 plus les 1400, donc on va être à peu près à 3000 watts, enfin, un petit peu en dessous de 3000 watts. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va déjà commencer par allumer le décapeur thermique. Donc on peut voir qu'on remonte comme tout à l'heure à nos 1400 watts à peu près. Et là je vais allumer la disqueuse. Donc là on peut voir que là la Power Station s'est mise en défaut. Forcément, hein, j'ai demandé plus que ce qu'il me fallait à la Power Station, donc forcément elle s'est mise en défaut. Donc on voit le petit E2 ici, la petite erreur qui s'affiche juste ici, donc qui nous indique que la Power Station s'est mise en erreur. Donc pour quitter cette erreur, il suffit juste d'éteindre et de rallumer la Power Station pour pouvoir repartir. Alors là, j'ai éteint et rallumé la Power Station. Comme on peut le voir, les watt input sont toujours en train d'augmenter. Là, je suis à 62%. Les petits nuages sont en train de partir, donc ça produit beaucoup mieux. Donc, comme on peut le voir, le panneau solaire de 100 watts, il fonctionne plutôt pas mal, hein. Alors qu'il n'est pas exposé non plus au top par rapport au soleil et que le temps, comme je vous l'ai dit, est bien couvert. Donc là, on va allumer la meuleuse d'angle toute seule. Donc comme on peut le voir, les watts sont en train d'augmenter. Je vais couper parce que ça fait du bruit. Donc comme on peut le voir, ça fonctionne très très bien. Donc pareil, hein, une idée d'utilisation, hein, vous avez des travaux à faire au fond de votre jardin, vous n'avez pas envie de tirer un câble électrique, une rallonge électrique, et vous emmenez votre Power Station avec, et vous pouvez faire de la meuleuse au fond du jardin sans souci, grâce à cette Power Station, donc la R1500 de chez All Power. Alors on va faire un dernier test, toujours pareil avec la meuleuse d'angle et le décapeur thermique. Donc je vais mettre le décapeur thermique en petite vitesse au départ. Ensuite je vais allumer la meuleuse d'angle et je vais rebasculer le décapeur thermique en vitesse 2 une fois que la meuleuse d'angle elle sera allumée. Donc là comme vous pouvez le voir on est à 645 watts en gros. J'allume la meuleuse d'angle, on bascule à 1200 watts environ. Et là, je vais allumer donc le décapeur thermique à la vitesse maximum. Et donc, comme on peut le voir, on dépasse les 1800, les 1900 watts. Et à 1900 watts, pop, elle coupe. Et elle se met toujours pareil, en erreur, donc E2. Donc forcément, hein, on dépasse les capacités de la Power Station. Donc la Power Station, elle se met en sécurité au lieu de griller. Donc c'est quand même pas plus mal non plus à ce niveau-là. Alors, pour conclure sur la All Power R1500, donc un très bon produit, comme toujours chez All Power, je ne suis pas déçu de leur gamme de produits, que ce soit aussi bien au niveau des panneaux solaires qu'au niveau des Power Station. C'est vraiment des produits qui fonctionnent au top. Donc au niveau de la Power Station, gros point positif, c'est au niveau de la possibilité d'y brancher des extensions. Comme je vous l'ai dit, hein, ça nous évite d'acheter des Power Station complètes. Il suffit d'acheter des extensions qui sont moins chères forcément parce qu'elles embarquent moins de technologie. Et donc ça nous permet d'augmenter notre capacité de stockage en réduisant un tout petit peu nos frais. Donc très bien également la double possibilité de recharge sans fil sur le dessus, je trouve ça super. Et toutes les connectiques qui nous ont offertes, les USB, les prises 220, c'est très bien également. Un petit point négatif que je mets sur cette Power Station, c'est le fait du poids. Et j'aurais aimé une poignée rabattable sur le dessus, qu'on puisse la porter un petit peu comme un sac pour pouvoir la déplacer. Là, on a juste deux poignées sur le côté qu'il va falloir prendre sur le côté ici pour pouvoir la lever. Je trouve ça moins pratique qu'une poignée sur le dessus. Voilà, c'est le seul point négatif
par rapport à son poids que j'ai envie de dire sur cette All Power. Au niveau du panneau solaire, comme toujours, hein, les panneaux solaires, pareil, sont vraiment top. Ici, un panneau solaire donc flexible comme celui-ci, on peut le poser absolument partout sur un toit d'un véhicule. C'est plutôt pas mal. Sur un balcon aussi, par exemple, vous pouvez le mettre aussi sur un balcon si vous disposez d'un balcon. Il délivre entre guillemets que 100 watts. Mais voilà, au niveau de sa taille et de l'encombrement qu'il peut prendre, vous pouvez facilement, certainement, mettre un ou deux panneaux solaires. Donc, vous pouvez augmenter la production solaire avec deux panneaux solaires, par exemple, ce qui vous fera monter à 200 watts. Donc voilà, au niveau des deux produits, franchement, j'en suis pleinement satisfait et j'ai pas de point négatif, mis à part la petite poignée que j'aurais bien aimé sur la Power Station. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!